la plus splendide, on peut le dire, de l'histoire humaine, la période du relâchement, de la délivrance. Nous recevons toujours la réponse à nos questions. Alors soyons bien préparés, chers frères et sœurs, pour ces dernières 9 années. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux façons d'étudier la Bible. La première façon, c'est de prendre une image. Alors, admettons, je prends cette couverture de livre, d'accord. Et puis, vous allez prendre des versets, un verset, que on va essayer de placer sur cette image, trouver une couleur qui ressemble à peu près. Bon, admettons, on va la mettre ici parce que ça ressemble vaguement. Il y a des traits qui peuvent à peu près marcher. Et puis, on va continuer et on va prendre un autre verset dans un autre livre, un petit peu au hasard, mais le principal c'est que ça marche à peu près. Donc voilà, on va essayer de la placer sur l'image. Là, il y a du rouge à peu près, voilà. Admettons, d'accord. Vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas marcher, d'accord. Donc il va falloir forcer un petit peu. Ou alors il va falloir trouver des trucs pour que ça marche à peu près. Et on va utiliser des expressions comme en ce sens que, ou ah oui mais c'est pas exactement ce que ça voulait dire. Quand on va lire certains versets, par exemple je pense à un verset d'Ecclésiaste qui dit que l'esprit retourne à Dieu, on va essayer de contourner un petit peu le sujet. On va dire ah oui mais l'esprit en fait c'est pas vraiment l'esprit, c'est une condition, machin chouette. Il y a une deuxième façon d'étudier la Bible. Cette deuxième façon, c'est de partir de rien. On part d'une image vierge. Et on va prendre, on lit la Bible, et on voit les choses qui commencent à se mettre en place au fur et à mesure qu'on lit. Et une première, et une deuxième. Voilà, hop. Et tout va s'enchaîner comme ça au fur et à mesure. D'accord ? Et au final, on aura une image qui sera issue de notre lecture de la Bible. Et on arrivera à un truc qui sera complet. On n'aura pas besoin de forcer. Il y aura peut-être quelques trous, je ne dis pas le contraire, parce que parfois il y a des choses qui sont compliquées dans la Bible. Mais là, la base, le principal, le cœur là, qui va se trouver ici, là, ce qui est le plus important et ce qui tient tout ensemble, c'est simple, c'est clair, c'est net. Et je vais vous montrer un truc. Je vais vous lire un verset qu'en tant que témoin, on ne voit pas. Essayez de demander un peu à un témoin de Jéhovah, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? Vous allez avoir quoi comme réponse ? En général, vous n'allez pas avoir une réponse simple. On va vous sortir tout un ensemble compliqué, on va vous parler du paradis sur terre, on va aller chercher des versets dans Matthieu 5, on va aller chercher des Matthieu dans Psaume 37, dans Ésaïe, dans Révélation 21. On va faire une espèce de mix, on va essayer de faire marcher des images sur une image qu'on a déjà. D'accord ? Pareil avec les deux classes, pareil avec plein de choses. Et il y a une autre façon de faire. Qu'est-ce que c'est la bonne façon de faire ? Eh bien, c'est de prendre ce que la Bible dit. Parce que la Bible, elle donne par exemple une définition qui est archi claire, archi nette de ce que c'est que la bonne nouvelle. Et même la traduction du Monde Nouveau. Et je vais vous lire ça tout de suite. Alors, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, je suis sûr que vous connaissez ce texte. Même si vous avez été témoin de Jéhovah pendant un moment, vous connaissez certains textes de ce passage, parce qu'ils aiment bien ce chapitre. Par contre, bizarrement, on passe souvent rapidement sur les premiers versets. Alors, écoutez bien ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, je vais lire 1, 3 et 4. Or, je vous fais connaître, frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez aussi reçue, dans laquelle vous tenez aussi. Alors, c'est Paul qui dit qu'il leur a fait connaître aux Corinthiens la bonne nouvelle. Verset 3. Car je vous ai transmis parmi les premières choses ce que j'ai reçu, moi aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, oui, qu'il a été relevé le 3e jour, selon les Écritures. Je vous la relis celle-là, d'accord, à partir de 3. Donc là, on a une définition, la bonne nouvelle. Écoutez ça. Je vous ai transmis parmi les premières choses ce que j'ai reçu moi aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enterré et qu'il a été relevé le 3e jour selon les Écritures. En une phrase, on a une définition qui est claire comme de l'eau de roche de ce que c'est que la bonne nouvelle. Il n'y a pas besoin de tortiller. Je n'ai pas été chercher 50 versets dans la Bible. J'ai pris 3 versets qui sont dans le même
contexte, ok? 1, 3 et 4. Voilà. Et là, ce que j'ai fait, moi, d'accord? Bon, évidemment, j'avais mon dîner avant de lire ce verset, d'accord? Avant que je le lise aujourd'hui. Sauf que quand je l'ai redécouvert, ce texte, je ne me suis pas amusé à faire comme les témoins. Je ne me suis pas amusé à essayer de faire rentrer des pièces sur une image. Non, j'ai pris une carte blanche, enfin en l'occurrence verte, et j'ai pris attendez, je le tiens à l'envers, donc forcément ça ne marche pas. Et j'ai pris ce verset, et j'ai eu ma pièce. Et ce verset, d'ailleurs, ce concept de ce que c'est que la bonne nouvelle, c'est central. Vous savez, on vous a dit toute votre vie de témoin que le thème de la Bible, c'est la légitimité de la souveraineté de Dieu. C'est pas ça le thème de la Bible. S'il y a un truc qui transparaît de toute la Bible, c'est une chose. C'est Jésus. Et c'est cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité. C'est le centre de la Bible. Toute la Bible. C'est vers Jésus que pointe la loi et les prophètes. C'est vers lui que pointe le Nouveau Testament. Et c'est en lui qu'est notre espérance. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux façons de lire la Bible. La question, c'est laquelle ça va être la vôtre. Malheureusement, j'ai vu dans mes commentaires certaines personnes qui, très clairement, ont encore cette vision des témoins, ont encore à cœur le cœur des croyances des témoins, et ont encore une image qui est préfaite et qui ne sont pas encore prêts, visiblement, à accepter de repartir de zéro. Et moi, la seule chose que je vous conseille, c'est d'essayer de faire votre maximum. Essayez de vider votre esprit complètement et lisez la Bible de la première page à la dernière page. Prenez notre version de la Bible aussi. Vous voyez, ça c'est ma Bible, ma Second 21. C'est pas une Bible d'études, c'est une Bible qui se lit super bien. Et elle est super agréable. Et elle est bien. C'est une bonne traduction. Alors, une des choses intéressantes que ça fait, c'est que ça n'utilise pas le même vocabulaire que les témoins. Et l'intérêt, c'est que vous repartez de zéro, quoi. Ça vous aide à repartir de zéro. Parce que quand vous continuez avec la traduction du Monde Nouveau, que vous retrouvez le même vocabulaire, faveur imméritée, bonne nouvelle à la place du mot évangile, c'est pas mal, hein, d'ailleurs. Sauf que tout est teinté, tout est connoté, en fait. Et si vous reprenez de zéro, que vous prenez une Bible avec un vocabulaire qui est différent, avec un texte qui est plus simple à lire, parce que la traduction de nouveau c'est un enfer à lire, vous allez pouvoir reprendre une carte vide, vierge, et puis rebâtir complètement votre spiritualité, votre foi et votre système de croyance, et repartir sur des bonnes bases, sachant que la base est la clé, et vous allez le découvrir avec votre lecture de la Bible, la base de tout, la clé de tout, c'est Jésus-Christ. Voilà. J'espère que ça pourra éventuellement vous aider, et j'espère aussi que ça bousculera certains qui suivent cette chaîne, parce que j'aimerais bien vous voir. Je ne suis pas là pour vous dire quoi croire, mais j'espère que vous serez un jour capable de reprendre tout à zéro et d'évacuer ce que vous a appris l'organisation, parce que croyez-moi, si elle a eu tort sur une chose, elle peut avoir tort sur beaucoup de choses. Voilà, et elle a tort sur énormément de choses, voire quasiment tout. À bientôt.